Vous êtes très remonté contre Emmanuel Macron, mais pas par ses propos sur les vaccinés, enfin quoique, mais parce qu'il a été nommé personnalité de l'année par la Revue du Vin. Non seulement il a été nommé personnalité de l'année par le lobby du vin, mais en plus il a décidé de se rendre à la cérémonie pour aller recevoir le prix. C'est un mauvais symbole pour vous? Oui, c'est un mauvais symbole, mais je trouve que c'est amplement mérité, hein. Il a beaucoup servi les intérêts du lobby viticole. Il est distingué comme politicien de l'année par la Revue de Vin de France. Il aurait pu être distingué pour l'ensemble de son œuvre, parce que même avant d'être président, il a beaucoup aidé le vin. Il a affaibli la loi Evin en élargissant les possibilités de publicité pour tous les alcools. Il a refusé d'agrandir le logo d'information pour les femmes enceintes, hein, sur les bouteilles. Il est microscopique, hein. Et puis, dernièrement, il a refusé de soutenir une campagne justement qui vise à évaluer son rapport avec l'alcool, qui s'appelle le défi de janvier, qui a été repris par des Ce que vous associations. appelez le défi de janvier, c'est ce qu'on dit communément comme Dry January. Dry C'est l'idée January. d'un mois d'abstinence de vin et d'alcool. Le fait même que cette cérémonie elle ait lieu au mois de janvier, c'est pas complètement hasard. C'est pas complètement un hasard. C'est vrai que le lobby a choisi cette date, hein, et le président s'y prête. Justement pour montrer que lui, il soutient la consommation d'alcool, en fait, hein, et que toutes ces initiatives citoyennes qui visent à évaluer le rapport qu'on a avec l'alcool et la place de l'alcool dans notre vie sociale, évidemment, le président ne soutient pas. Si je vous entends bien, il est un peu à la botte des lobbies. Oui, pour le lobby viticole, c'est absolument clair. Je suis pas sûr que ça l'avantage. C'est une position très passéiste, je dirais même assez ringarde quand même. On voit bien que les préoccupations de la population française sont assez fortes en ce qui concerne les risques de la consommation d'alcool. Il y a quand même 35 de gens qui déclarent justement relever ce défi de janvier, qui est la forme, comme vous l'avez dit, du Dry January anglais. Donc, 35 de la population, c'est énorme quand Mais même. ça veut dire 35% de la population qui disent qu'elles boivent de l'alcool tout le reste de l'année, mais qu'elles se disent il faut que Voilà, pendant un mois, voilà. je montre que je suis capable, Je me me montre à voilà, moi-même que je suis voilà. capable de ne pas boire pendant un mois.